Gott zu Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, bien chers fidèles. Le dimanche 15e après la Pentecôte nous fait lire le grand moment de la résurrection du fils de la veuve de Naïm. Et la grande leçon que nous devons tirer de cette page de l'Évangile, c'est que comme la vie perdue ne peut être redonnée par celui qui est maître de la vie, eh bien, la grande leçon que nous devons tirer, c'est que cela vaut non pas pour la vie, non seulement pour la vie naturelle, mais même pour la vie surnaturelle. Et dans la vie surnaturelle, pour chaque acte accompli dans la vie naturelle, dans la vie surnaturelle, dans la grâce. Et ainsi, avec la sagesse bien résumée de saint Augustin, celui qui te sauve sans toi, te rachète sans toi, ne te sauve pas sans toi, lorsque je sais que je suis baptisé, je crois, je dois vivre de la foi, et la charité n'est autre que justement cette foi opérante qui agit toujours dans la connaissance que sans le Christ, je suis incapable de poser aucun acte méritoire, ne serait-ce que le plus petit. Ceci me délivre d'un faux ascétisme, d'un faux mysticisme, d'une fausse conception de la pénitence, d'une fausse conception de la souffrance qui serait détachée de la souffrance du Christ et de la vie surnaturelle que le Christ nous donne. Comme si j'étais capable moi-même de faire beaucoup de pénitence et beaucoup de souffrance afin que, grâce à cela, je mérite d'avoir des grâces. Non, oui et non. Bien sûr que si j'agis dans la grâce et je fais pénitence dans la grâce de Dieu, je mérite d'autres grâces, augmentement de la grâce, c'est certain. Mais, comme dit la Sainte Thérèse, tout est grâce, je ne peux rien faire en dehors de la grâce. Ceci, bien chers frères, bien chers fidèles, nous fait comprendre que pour vivre dans cet état d'esprit de recevoir tout de notre Seigneur Jésus-Christ, d'être capable de supporter la douleur de chaque vie, de supporter les contradictions de la vie, que ce n'est possible que dans la grâce de Dieu, pour nous aider à entrer dans cet état d'esprit. L'Église nous fait lire en ce jour l'histoire de Job. Alors Job, c'est un personnage historique. Il vivait bien avant Moïse, il n'était pas du peuple israélite, il vivait dans l'actuelle Arabie, mais il croyait, comme Abraham, dans le seul, unique, vrai Dieu et vivant. Et surtout, comme nous dit l'Écriture, il vivait continuellement dans la crainte de Dieu. Non pas de la peur de Dieu, dans la crainte de Dieu. Dans la crainte de Dieu qui consiste à référer à Dieu à tout instant absolument tout. La propre existence, le propre bonheur, mais aussi le malheur, les malheurs que Dieu peut permettre sur nous, sur notre famille, sur nos biens. Eh bien, c'est ça l'histoire de Job que nous tous connaissons.
Et nous savons que Job était un personnage extrêmement riche. Il s'agit de 500 paires de bœufs, des milliers de dromadaires, des milliers d'ânes, d'une servitude, des serfs innombrables, une très très belle famille, nombreuse, qui en plus allait d'accord. Les frères entre eux allaient tous d'accord. Ils se retrouvaient tous les dimanches, pour ainsi dire, une fois par semaine, à manger ensemble. Et à la fin de la fête, le père venait, il faisait un sacrifice à Dieu pour purifier la propre âme. Eh bien, cette très belle famille, n'est-ce pas, qui vivait effectivement et affectivement de la crainte de Dieu, voilà qu'elle est tentée par Satan, Dieu l'a permis, et il perd tout. Il perd ses biens, il perd sa famille, et à la fin, il perd même sa santé, n'est-ce pas? Il devient une ulcère de la tête jusqu'aux pieds. Il est assis sur le fumier, et avec un morceau de terre cuite, il se racle en continuation toutes les plaies. Mais le grand exemple, le grand enseignement, la grande doctrine de ce livre nous est donnée par la suite. Nous la voyons dans la façon de dialogue que Job fait avec ses soi-disant amis, avec son épouse. Nous voyons comme lui-même, dans un excès de douleur, exclame par faiblesse, non pas par malice, mais pourquoi Dieu tu as permis que cela puisse m'arriver? Ah, il aurait été mieux que j'étais même pas né. Et lorsque ses amis écoutent et entendent ces paroles, voilà qu'ils disent, ah voilà, ah non, 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 ça c'est un méchant. Et donc, il souffre parce qu'il a fait du mal et Dieu le punit. À la fin, son épouse aussi l'a pensé de cette manière. Mais ses amis et son épouse, faisant cela, contradisaient Saint Paul qui nous dit ce matin, lorsque quelqu'un parmi vous devait tomber, reprenez-le avec suavité et doucement. Donc vous, amis de Job, si vous pensiez qu'il soit tombé et qu'il souffre ce mal par ses fautes, vous auriez dû être beaucoup plus doux et miséricordieux. En effet, Dieu punit ses amis, ils perdent la parole. Et Job se défend. Et il dit, oui, c'est vrai, Dieu fait souffrir lorsque on pêche, ou alors, plutôt, il peut punir le pécheur avec la souffrance, mais il peut aussi bien ne pas le punir avec la souffrance. Dit-il, je vois des gens très méchants qui vivent dans le bonheur, et je vois des gens très très bons et craintifs de Dieu qui vivent dans le plus grand malheur, dans la plus grande détresse, dans la plus grande souffrance. Pour ceux qui me regardent, je ne vois pas ce que j'aurais fait pour avoir mérité une telle souffrance. Mais puisque c'est Dieu qui donne tout, puisque j'accepte de Dieu mon bonheur, ma santé que j'avais, la famille, la belle famille que j'avais, la grande richesse que j'avais, pourquoi, dit-il à son épouse, ne pas accepter aussi de la main de Dieu quand tous ces biens viennent moi, disparaissent, me sont ôtés? Ma chère fidèle, une plus grande manifestation, il faut bien dire, dans un monde païen, mais de la bouche d'un individu qui païen n'était pas, parce qu'il adorait le vrai Dieu, eh bien, une plus grande manifestation d'esprit
de crainte de Dieu et de filiation divine, d'enfant de Dieu, difficilement nous le trouvons dans l'Ancien Testament. Et c'est pour cela que, en ce dimanche, cela nous est proposé comme modèle. Après avoir médité ensemble le dimanche dernier, la servitude, l'esclavage de ceux qui sont impliqués dans la recherche assidue et vicieuse des biens de cette terre. Ceux qui donc sont les serfs de Mammon, n'est-ce pas, qui le sont donc de Satan, le sont d'abord de leur propre vice, de leur propre cupidité, de leur propre désir des biens de cette terre. Et donc, être captif des désirs de la terre ou en être délivré ne dépend pas des biens de la terre, dépend de mon âme qui est libre et des biens de la terre quand je les ai et des biens de la terre quand je ne les ai pas, parce que cette âme est une âme qui réfère tout à Dieu en continuation. Et c'est pour cela elle jouit et elle est heureuse quand elle a les biens de la terre, mais puisqu'elle vit la crainte de Dieu et l'enfance divine, n'est-ce pas, pour cette raison, elle reste immuée, immutable lorsque ses biens lui sont ôtés. Ça, c'est le plus grand degré de héroïsme dans la vertu et dans la sagesse. C'est pas pour rien qu'on dit que le début de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Bien chers fidèles, pour le temps dans lequel nous vivons aussi, qu'est-ce que cela veut dire? Si nous voulons vivre comme catholiques, et si nous voulons vivre comme catholiques dans la sérénité, si nous ne voulons pas être pris par la panique, n'est-ce pas, qu'à tout moment on veut de nouveau faire circuler dans le monde tout entier, eh bien, il n'y a qu'une solution. La recherche du royaume des dieux dans une crainte de Dieu vécue jour par jour, heure par heure, seconde par seconde, dans l'âme, même affectivement. Et alors, vous pouvez être sûr que nous sommes hyper vaccinés. Il n'y a pas un Bergoglio qui peut me mettre la peur ou me suggérer de la crainte avec ces singes qui sont en train de menacer le globe entier. Non, si je vis dans la crainte de Dieu et dans la vraie foi catholique, n'est-ce pas, et dans l'esprit de l'enfance divine, tout cela ne peut pas me toucher. Et c'est le grand péril de ces jours que même les traditionalistes, trop occupés de la conjure, parce que c'est une vraie conjure. Vous voyez, c'est une vraie conjure, que l'on dise les livres de la fraternité qu'il n'existe pas une conjure. Il existe la conjure, elle est en acte et on la voit tous les jours, et combien. Mais pour ne pas être pris par la panique de ce mal diabolique, l'unique, mes chers fidèles, alternative, c'est vivre dans la grâce de Dieu. C'est vivre dans la crainte de Dieu. Et cela coûte beaucoup. Ça requiert une discipline, ça requiert la récite des prières quotidiennes, ça requiert qu'on prenne le temps pour faire des exercices spirituels, pour se nourrir quotidiennement par une bonne lecture, de se mettre en présence de Dieu, de savoir, pour ainsi dire, rien faire devant Dieu, sinon être en sa présence et l'adorer, de recueillir, prendre son cœur avec toutes ses facultés et le mettre devant Dieu. Et cela, c'est un gros travail. Ça requiert violence. C'est le royaume des cieux qui requiert violence faite à soi-même pour se mettre en présence de Dieu et pour vivre de la crainte de Dieu, et comme un enfant qui reçoit tout et qui se réjouit de tout. Et s'il reçoit un mal, il pleure, mais il oublie. Il ne porte pas rancœur.
et vit toujours dans la certitude que la maman lui veut du bien. Et lorsque lui-même il fait quelque chose, il le fait parce que c'est qu'ensuite sa maman le caresse et le récompense. Et comme ça, l'âme qui retourne enfant vit comme ça devant Dieu et fait le bien, sachant que Dieu le récompensera, livrera la récompense surabondante dans l'éternité, pour laquelle nous sommes faits et à laquelle nous tendons avec toutes les forces de notre âme, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.